Accueillez bien fort votre président pour l'exécutif 2025-2027 de la CRCAQ, William Denis. Wow! Hey, merci tout le monde. Merci. Parce que pour moi, c'est un honneur que vous me fassiez confiance pour piloter le navire de la relève pour les 2 prochaines années. Je suis fier d'accepter la présidence de notre jeunesse ici, à Lévis, dans ma région. Et je m'engage à y mettre la même rigueur, les mêmes efforts et la même énergie que j'ai mis tout au cours de mes 2 derniers mandats sur l'exécutif. Je tiens d'abord à remercier les personnes qui rendent la tenue de ce congrès possible. Je pense notamment à l'équipe de la permanence comme Brigitte Legault, Johnny-Anne Leblanc, Sarah Dutrisac et Alban Canaferina, pour ne nommer qu'elle, mais il y en a vraiment beaucoup. Et aussi l'équipe technique qui fait en sorte que je n'ai pas besoin de crier pour vous parler aujourd'hui. Oui. Ils méritent une main d'applaudissement. J'aimerais aussi remercier ma prédécesseure, mais surtout mon amie Aurélie Dieppe, pour son dernier mandat qui a été un succès éclatant. Aurélie, tu as démontré que de présider la relève, c'est plus que de faire des entrevues, prendre des décisions et participer à des événements de la CAQ. C'est porter la voix de centaines de membres qui donnent du temps sans compter pour notre coalition et pour notre nation. C'est bâtir un lien de confiance avec vous tous, être à votre écoute et nous rassembler avec des idées qui nous ressemblent. Parce que comme président, on n'est pas le patron de personne. Au contraire, on travaille pour les militants. C'était fort, ça. Puis depuis 2 ans, Aurélie, t'incarnes tout ça. Donc, au nom de la relève et en mon nom, merci. Merci pour tout. Et je sais que tu vas rester proche de notre famille politique que tu as tant contribué à bâtir depuis 4 ans. Et le changement qu'on incarne à la relève, il est possible grâce à l'écoute des élus. Je pense qu'il faut prendre le temps de saluer ceux qui ont pris de leur temps ce samedi ensoleillé, en plus, il annonçait de la pluie, pour venir nous voir aujourd'hui. Et un merci spécial à Bernard Drainville de nous recevoir chez lui à Lévis. Bon, ceux qui me connaissent savent que les leçons les plus importantes de ma vie, je les ai apprises sur la patinoire. J'ai vite compris que si on porte le C sur son chandail, c'est seulement en équipe qu'on peut gagner. Puis je suis très fier, justement, de toute l'équipe qui va m'accompagner pour le prochain mandat. Parce qu'un président, ça ne peut pas réussir sans une équipe solide. Puis avec eux, je sais qu'on va travailler pour mériter votre confiance chaque jour. Parce que quand je regarde derrière moi, je vois des personnes de très grande qualité qui vont, j'en suis certain, permettre de faire toujours mieux pour la relève. Parce que de formuler des propositions, gérer les réseaux sociaux, organiser des événements et mobiliser les jeunes, tout ça, c'est essentiel pour une aile jeunesse efficace, innovante et rassembleuse. Puis je sais qu'avec ces jeunes-là, on va réussir. Je veux aussi saluer l'implication de tous les candidats qui se sont présentés. À vous tous, soyez certains que vous pourrez toujours compter sur moi pour vous écouter et pour collaborer. Parce que vous avez tous votre place dans notre famille politique pour les prochaines années. Puis j'aimerais aussi souligner que c'est la première fois de l'histoire de notre jeunesse que 2 équipes presque complètes mènent campagne pour constituer un exécutif. Ça, là, c'est le signe qu'il y a de plus en plus de jeunes caquistes. Puis en plus, on s'implique en masse dans le parti. Mais une campagne, c'est rempli d'émotions. Puis si je pense qu'on peut tous être fiers de nous, maintenant que c'est derrière nous, on forme une seule et grande équipe,
l'équipe de la relève caquiste. J'aimerais féliciter en particulier Léa Leroux pour la belle campagne qu'elle a menée. Léa, quand je t'ai rencontré, tu commençais à peine à t'impliquer. Pourtant, tu n'as pas hésité à prendre la dernière place qui restait dans l'exécutif qu'on était en train de former. Tu avais soif d'apprendre, de débattre beaucoup même, et de te dépasser. J'étais convaincu que tu irais loin. Tu sais quoi? Dès les derniers mois, tu m'as prouvé que tu avais raison. Que j'avais raison, mais tu avais raison aussi. J'ai pu voir le meilleur de toi. J'ai pu voir ta passion, ton courage et ton audace dans une campagne propre, amicale et respectueuse. Je sais que tu as un bel avenir devant toi. Puis honnêtement, moi, j'ai hâte qu'on recommence à travailler ensemble à la relève. Maintenant, je vais vous parler de moi un petit peu. Pour ceux et celles qui me connaissent moins, moi, je viens de Saint-Hubald. C'est un petit village situé à environ 1 heure de Québec, dans la magnifique région de Portneuf. J'ai grandi sur la ferme laitière de mes parents, et c'est pour moi une grande fierté. Parce que mes parents m'ont transmis la discipline de travail des agriculteurs, et aussi leur tendance à avoir des nuits de sommeil beaucoup trop courtes, mais ça, je pense que je suis même rendu pire qu'eux. À 17 ans, j'ai quitté la campagne, je me suis installé à Québec. J'ai fait un DEC en technique juridique au Cégep Garneau, puis un certificat en droit à l'Université Laval. Ça fait maintenant quelques années que je travaille comme technicien juridique. Et depuis que je suis tout petit, je joue au hockey, et encore à ce jour, plusieurs fois par semaine. Junian dit que je joue la nuit, ce qui n'est pas tout à fait faux. Pour ceux qui se demandaient pourquoi je fais des analogies de hockey depuis tantôt, voilà, c'est pour ça. Vous aurez remarqué que des jeunes qui viennent de milieu rural, on n'en voit pas tellement en politique. Des techniciens non plus, d'ailleurs. En politique, c'est un parcours atypique parmi les universitaires, les avocats et les étudiants en sciences politiques. Mais les valeurs que mes parents m'ont transmises, la réalité dans laquelle j'ai grandi, pour moi, c'est mes plus grandes forces. Parce que moi, dans la vie, j'ai jamais été premier de classe, ni une de ces personnes à qui tout vient facilement sans avoir à travailler. Mais j'ai toujours été celui qui se lève le plus tôt, par exemple, celui qui travaille le plus fort, celui qui n'hésite pas à donner son 110 % et à faire des heures supplémentaires pour réussir. Puis je sais que des jeunes comme moi, il y en a énormément partout au Québec. Donc pour moi, ça c'est une immense fierté que vous m'ayez fait confiance pour diriger la relève de la CAQ. On l'a toujours dit, notre parti, c'est une coalition. Une coalition de personnes de divers horizons, mais qui travaillent pour une cause commune. Ça, ça me rappelle les raisons pour lesquelles j'ai choisi la CAQ en 2021. Parce que notre parti, c'est celui dans lequel on peut tous se retrouver. Celui qui rassemble les jeunes de toutes les couches de la société, peu importe leur salaire ou leur diplôme, mais qui travaillent tous fort pour acheter leur première maison, pour prendre soin de leur famille et pour laisser un Québec meilleur, un Québec français, laïque, aux générations futures. Justement, moi, quand j'étudiais, je ne m'impliquais pas dans les associations étudiantes, parce que je travaillais pour payer mon loyer. J'en ai côtoyé pas mal, par contre. Je sais qu'aujourd'hui, on les a brassés un peu, mais c'était ça le but du congrès, Ça va brasser, ça le disait dans le titre. On avait promis de brasser la cage, puis on l'a fait. Parce qu'en ce moment, c'est le Québec entier qui change. Le monde entier, qui change, et le Québec doit s'y adapter. On va devoir changer la façon dont on fait des affaires, en misant sur des industries stratégiques comme l'industrie minière et la défense. La façon dont on travaille, avec des façons de faire plus souples au gouvernement et des cadres moins rigides. Et oui, on va même devoir changer la façon dont on revendique nos droits, que ce soit au sein d'une asso ou d'un syndicat. Là, je ne suis pas certain. J'ai cru comprendre que certaines organisations n'ont pas aimé nos positions. C'est correct. C'est correct parce que c'est ça la démocratie. C'est débattre respectueusement, sans tabou, comme on le fait aujourd'hui. Quand je vois ça, moi je suis fier de mon parti puis de la façon dont on fait de la politique au Québec. Mais la démocratie, c'est justement pouvoir exprimer ses idées sans avoir peur d'être ostracisé.
c'est aussi respecter la volonté de la majorité pour que tout le monde se sente représenté quand on prend des décisions. Puis à la relève, on trouve justement que c'est de ça qui manque dans les syndicats et les assos en ce moment. Et tous les témoignages qu'on a reçus depuis 3 semaines nous prouvent qu'on n'est pas les seuls. Nos propositions visent justement à corriger ça, en interdisant les dépenses à caractère partisan, en exigeant plus de transparence et en encourageant une plus grande participation pour les questions qui comptent. Pour nous, ça va de soi. Les propositions qu'on a mises de l'avant aujourd'hui s'inscrivent dans une longue tradition de propositions audacieuses des jeunes caquistes. On l'a vu par le passé, nos prises de position ont secoué le gouvernement et permis des changements dans notre intérêt à nous, tous les jeunes, les élèves, comme les étudiants, comme les jeunes travailleurs. On pense bien sûr à la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux chez les jeunes, qui a récemment déposé son rapport. D'ailleurs, je demanderai au gouvernement de suivre leurs recommandations numériques à 14 ans. Une recommandation qui est parmi tant d'autres dans le rapport qui a été mené. Puis moi, je suis fier de ce travail-là. Je suis fier parce que je pense que les ailes jeunesse ont un devoir envers tous les jeunes. Comme les partis politiques ont d'ailleurs un devoir envers tous les Québécois. Parce que la politique ne devrait jamais être réservée à une poignée d'intellectuels ou à une élite. C'est quand tout le monde peut se reconnaître et être entendu qu'on peut avancer ensemble. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Dans les 2 prochaines années, la relève va continuer d'incarner la volonté de changement des jeunes Québécois de tous les horizons. Les jeunes nationalistes qui veulent défendre notre langue, notre histoire et nos valeurs. Et les jeunes pragmatiques qui veulent plus d'argent dans leur poche, un État plus efficace et une économie plus prospère. Surtout, on le sait, dans un peu plus d'1 an, il y a une élection qui nous attend. Et j'ai bien l'intention que la relève soit une des pierres angulaires de la campagne électorale. Pour ça, il faut commencer à mobiliser autour de nous dès maintenant. Ça prend plus de jeunes dans nos comités d'action locale, plus de jeunes aux portes des citoyens pendant la campagne, plus de jeunes qui posent des pancartes et qui font des téléphones. Et oui, ultimement, plus de jeunes caquistes sur les bulletins de vote et sur les banquettes de l'Assemblée nationale. Parce que je pense que dans les dernières années, on a démontré à quel point on est une force de proposition, une force dynamique et une force de mobilisation dans le parti. Pour porter nos idées, pour porter la voix des jeunes nationalistes et pragmatiques, ça prend des jeunes au Parlement. C'est d'ailleurs mon premier engagement auprès de vous. Notre exécutif va faire la promotion de candidatures jeunes et compétentes pour l'élection de 2026. Dans une équipe, parce que dans une équipe, oui, on a besoin de vétérans, mais on a aussi besoin de 109. Et je pense que les jeunes ont aussi leur place dans le navire caquiste, sous le leadership de notre capitaine, M. Legault. Plus que jamais, je crois que l'avenir de la Coalition Avenir Québec et l'avenir du Québec est ici, à Lévis, dans cette salle. Il est entre nos mains, à chacun de nous, à chaque événement, lors de chaque discussion, à chaque congrès. Moi, j'y crois. Je crois que le Québec a encore besoin de la CAQ pour un 3e mandat. Une coalition qui a rendu le Québec plus prospère et plus fier depuis 2018. Un parti qui est capable de rassembler dans une culture commune les Québécois de 1e, 2e ou 100e génération. Un parti qui a permis au Québec de dépasser la performance économique du reste du Canada depuis des années. On ne peut pas s'arrêter sur notre lancée. On doit finir le travail qu'on a commencé pour les Québécois. Puis, c'est d'autant plus important pour nous, les jeunes. On doit garder un gouvernement qui crée des emplois payants pour notre génération, qui remet de l'argent dans nos poches et qui est du côté de ceux qui travaillent dur, de ceux qui veulent acheter leur première maison, qui pense à tous les jeunes, peu importe le milieu d'où ils viennent, qui nous simplifie la vie en rendant enfin notre État plus efficace. Et surtout qui protège notre identité pour que le Québec soit, encore dans 400 ans,
un État francophone unique en Amérique du Nord. Donc, sans plus attendre, joignez-vous à moi pour accueillir notre capitaine, celui qui nous a tous rassemblés dans la même équipe, le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, M. François Legault.